Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'ai encore une pensée que je vais partager avec vous dans les Saintes Écritures. C'est concernant les promesses de Dieu. Il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'était projet de paix et non de malheur. Parole du Seigneur. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'était projet de paix et non de malheur. Bien-aimés, retenez ceci que Dieu a un projet sur ta vie. Il a un projet et ce projet, ce n'est pas un projet de malheur. Dieu ne prépare pas le malheur sur ta vie. Dieu ne prépare pas des échecs sur ta vie. Dieu ne prépare pas de maladie sur ta vie. Il dit, le projet qu'il a sur ta vie, c'est un projet de paix. Dans la version anglaise Bible Amplifier, la Bible dit que c'est un projet de prospérité. Dieu a un projet de te rendre prospère, de te rendre heureux, de te donner un avenir de l'espérance, un avenir que tu espères, de te donner un foyer que tu espères, de te donner une maison que tu espères, de te donner une voiture que tu espères, de te donner à réaliser les papas de ta vie, donc le but de ta vie sur la terre. Dieu a un projet. Et c'est ça que tu dois retenir. Et tu dois avoir de l'attitude face à cela, face à cette promesse. Parce que bien-aimé, si cette promesse de Dieu est enracinée dans ton cœur, tu ne seras pas basculé par le temps et les circonstances. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, les temps et les circonstances peuvent être devant de Dieu. Dieu peut permettre. Dieu n'est pas à l'origine des malheurs ou de circonstances mauvaises, des problèmes qui nous arrivent. Mais il peut les permettre. Et quand il le permet, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour nous amener à la promotion, c'est pour nous amener dans la nouvelle dimension. Retenez, bien-aimé dans le Seigneur, le projet de Dieu sur David, c'était que David soit roi sur Israël, qu'il hérite le trône d'Israël. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver à cette promotion, il a fallu qu'il y ait le temps et les circonstances. Il y a eu des choses qui ont été mauvaises à ses yeux. Regardez Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Goliath, on n'a jamais parlé de Goliath avant et après David. Donc Goliath, il a paru dans la vie de David une fois, et c'était une fois pour toutes, on n'avait plus parlé de lui. C'est-à-dire Goliath a été créé à cause de David. Mais Goliath, s'il ne pouvait pas paraître, David serait éternellement reconnu comme un berger, un simple berger de troupeaux. Mais pour que David aille dans notre dimension, pour que les gens commencent à chanter que David a tué 10 000 et Saül a tué 1000, bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu qu'un Goliath se présente. Il a fallu qu'un obstacle se présente. Et au milieu des obstacles, David a gardé son attitude de foi envers Dieu. Et Dieu l'a promis et Dieu l'a élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours des Goliaths qui se présenteront dans ta vie. Ce sont des circonstances, ce sont des temps, ce sont des moments difficiles. Bien-aimé, que Dieu permettra, mais Dieu n'est pas à l'origine de ça. Mais Dieu le permettra non pas pour te détruire, mais ce sera un moyen de promotion pour toi. Il a fallu que Judas soit à côté de Jésus pour que le papas de Jésus puisse s'accomplir, pour que le but de Jésus puisse s'accomplir. Bien-aimé, il était là. Il a permis que Jésus soit crucifié, Christ soit mort et qu'il ressuscite. Bien-aimé, il y a des gens qui te trahissent, mais toutes ces trahisons, Dieu peut l'utiliser pour ton bonheur. Bien-aimé, tu sais que Dieu te prépare pour une bénédiction. Dieu a déjà, la bénédiction est déjà là. Il y a un canal pour toi que Dieu a déjà préparé. Mais Dieu te prépare. Il te prépare au travers des circonstances. Il te prépare au travers des temps et des moments parfois difficiles.
mais Dieu est en train de travailler sur ton caractère. Lorsque tu vas hériter ses promesses, tu auras déjà un caractère. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, hériter les promesses de Dieu, hériter la bénédiction de Dieu, son caractère. Bien-aimé, cela pourra même te perdre. Bien-aimé, habiter dans un villa, habiter dans une vie d'élévation, dans une vie de la grandeur, sa caractère, sa préparation, bien-aimé, cela peut t'amener à la destruction. Voilà pourquoi Dieu te prépare. Même si tu es marié, tu aspires au mariage, Dieu est en train de te préparer pour être un homme. Quoique tu vois que les choses bloquent pour ta vie, mais bien aimé, Dieu te prépare pour être un homme. Et Dieu te prépare toi aussi, peut-être célibataire, femme qui attend et mari. Dieu te prépare pour être une bonne femme. Parce qu'il y a des gens qui ont entré dans des mariages, aujourd'hui ils ont des heures sortir. Parce qu'ils sont entrés, ils n'étaient pas préparés. Mais toi, Dieu est en train de te préparer. Quel que soit l'état que cela peut prendre, Dieu te prépare pour avoir un bon mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, change ton attitude face aux circonstances que tu es en train de traverser. Ces circonstances que tu traverses ne sont pas pour te détruire, mais ces circonstances te préparent pour une grande promotion et une grande élévation. Les plans de Dieu sur ta vie, c'était plan de bonheur et non de malheur. Dieu permet les circonstances pour te préparer. Bien-aimé, Dieu utilise même tes ennemis pour être ta bénédiction. Goliath fit la bénédiction pour David. Saül, ses attaques, son combat avec David était un moyen de promotion. Judas, sa trahison, c'était le moyen que Jésus puisse accomplir ce qu'il est venu faire sur la terre. Dieu permettra des choses comme ça dans ta vie. Bien-aimé Joseph fut rejeté par ses frères, mais c'était pour sa promotion, pour que les rêves de Joseph soient accomplis. Même dans la prison, Joseph a aidé quelqu'un, mais la personne l'a oublié jusqu'au temps favorable. Il s'est souvenu de lui au temps favorable. S'il pouvait se souvenir de Joseph avant le temps favorable, Joseph pouvait peut-être quitter la prison et retourner à Canaan. Mais il a fallu que les besoins d'abord se présentent, l'étape favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te préparer pour un temps favorable. Et quand ce temps-là arrivera, bien-aimé, ce sera un bon temps pour Dieu. Alors, bien-aimé, change ton attitude dans les circonstances et dans les temps. Bien-aimé, ne te laisse pas abattu et détruit et culpabiliser l'attitude de foi envers Dieu. Bien-aimé, que ce que tu traverses, peut-être aujourd'hui tu es abandonné, tu es rejeté et il n'y a personne à côté de toi. Bien-aimé, tous tes amis t'ont abandonné, tes proches t'ont abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moyen pour toi de te rapprocher de Dieu plus davantage. Fais de Dieu ton ami, fais du Saint-Esprit ton ami. Parle à Dieu comme on parle avec un ami. Et bien-aimé, je sais que ta vie ne sera pas la même. Que Dieu te bénisse. Dieu a un projet pour toi, mais tout dépend de ton attitude pour entrer dans ta destinée. Que Dieu te bénisse.